messieurs. La nuit fut bonne? Meilleure que l'année dernière. C'est vrai? Moins froid? Carrément moins froid. Ouais. Le président de l'association Jéricho 44, du nom d'une opération de bombardement sur la prison d'Amiens, veille au moindre détail. À 25 ans, Gauthier Roussel en est à sa 3e reconstitution historique. Détenteur d'un master cinéma documentaire, il a hérité de ses parents sa passion pour l'histoire, et plus particulièrement pour celle de la Seconde Guerre mondiale. Ça tourne bien. Quand c'est bien réglé, ça démarre tout de suite. Exactement. Je sors un petit peu des histoires de l'oubli dans la région. Donc c'est vraiment une passion que je vis au quotidien et que je prends plaisir à partager et à faire vivre aussi. Puisque collectionner le matériel, c'est bien, mais le faire vivre, c'est mieux. Rien que pour le public et pour les jeunes générations, c'est plus simple pour eux de venir toucher l'histoire et de s'intéresser à l'histoire en voyant le matériel bouger, en comprenant un petit peu la vie du soldat à l'époque. Une reconstitution d'un camp militaire qui prend une signification particulière cette année avec le 80e anniversaire du débarquement. En 1944, au mois d'avril, 2 bombardiers de la Royal Air Force s'écrasent à Davnescourt. Sur les 14 membres d'équipage, seuls 3 vont survivre. C'est pour cela que Gauthier a choisi de revêtir l'uniforme de la RAF. C'est une façon de leur rendre hommage en portant toujours l'uniforme avec humilité. Parce que c'est pas un costume, c'est pas un déguisement. Nous, on fait ça avec vraiment beaucoup de plaisir. Mais derrière, on connaît l'histoire, on connaît le passé. Donc on porte toujours ça avec humilité. Moi, j'ai 25 ans. La moyenne d'âge des hommes était de 22 ans, donc encore plus jeune que moi. Donc c'est vrai que quand on y réfléchit et quand on se met devant leur tombe, c'est prenant et on est fiers de faire ce qu'on fait pour eux. Direction le cimetière où Gauthier a organisé une cérémonie commémorative en mémoire des pilotes morts à Davnescourt. Déplacement effectué à bord de sa Jeep, une Willys de 1943, héritée de ses parents. C'est le véhicule de la liberté. La Jeep représente vraiment l'image de la liberté. Et au niveau de la conduite, c'est hyper agréable. Il n'y a aucun autre moteur qui fait ce bruit. Le bruit mythique de la Jeep, il est là, on l'a aux oreilles, on l'a sous les yeux. Au son des cornemuses du Samarobriva Pipes and Drums, un hommage est rendu à ces 11 jeunes pilotes tombés en terre picarde il y a 80 ans. Et le président de Jéricho 44 est particulièrement fier que des descendants australiens et anglais aient pu faire le déplacement. Retour au camp de base pour Gauthier, soulagé que la cérémonie se soit bien déroulée. Le gros de l'organisation est passé, est terminé. Tout s'est bien passé, tout le monde est ravi, donc je suis très fier. Vous partez en Normandie ? Je pars en Normandie avec mon association, une semaine, là, début juin, du 1er au 8 juin, pour les commémorations. En touriste ? Non, avec les véhicules. Voilà, on part une semaine en tenue avec nos véhicules, on va se rendre à des commémorations, des cérémonies. Top pour les montres pour l'instant, 12h12, top. Merci messieurs, à vos avions. Le briefing des pilotes est terminé et la 3e édition restera dans les mémoires en cette année historique. Dans quelques jours, Jeep, Dodge, GMC et Moto rallieront la Normandie qui, le 6 juin, deviendra un peu le centre du monde.